After Business, le club du droit. Le club du droit spécial immobilier, c'est chaque mardi dans After Business. Ce soir, louer son logement avec maître Marie-Hélène Perrault. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notaire à Chevreuse dans les Yvelines. Alors on pourrait passer des heures sur ce sujet tant les questions sont nombreuses et la problématique sensible, on le sait. Alors d'abord, pour démarrer, première question, location nue ou meublée? Les règles ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ce qu'il faut savoir, parce qu'il y a toujours un mais, c'est que depuis la loi Allure, lorsqu'il s'agit de la résidence principale du locataire, les règles tendent à se rapprocher. Il existe toutefois encore des différences. La plus notable, c'est celle de la durée du bail, puisque dans le cadre d'un logement nu, si vous êtes un particulier propriétaire et que vous voulez louer, c'est une durée minimum de 3 ans. Si c'est une société, c'est 6 ans. Alors que dans le cadre d'un logement meublé, la durée minimum est de 1 an et elle peut être ramenée à 9 mois s'il s'agit d'un étudiant. Alors avant de louer, il faut fixer le loyer. Comment on l'estime ça ? Alors en principe, c'est la loi du marché. Normalement, il est fixé librement. Mais si vous êtes dans une zone dite tendue, c'est-à-dire en fait où l'offre va dépasser, plutôt la demande va dépasser fortement l'offre, alors vous pouvez avoir un décret, ça arrive souvent, notamment sur Paris, où vous avez un encadrement des loyers et le loyer est alors réglementé. Alors l'une des principales craintes des propriétaires, c'est que le locataire ne paye pas son loyer. Quelles sont les règles, comment on peut s'en prémunir de ce risque-là ? Alors, comment s'en prémunir ? Je dirais il y a deux manières principales. La première, c'est l'examen du dossier du candidat locataire. Vous pouvez, en tant que propriétaire, et même vous devez demander à votre locataire, outre les justificatifs d'identité, de domicile, vous pouvez lui demander une copie de son contrat de travail. Vous pouvez également lui demander une attestation de son employeur qui mentionne la nature de son emploi et sa rémunération, son dernier avis d'imposition, bien alors ses 3 derniers bulletins de salaire. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que les pièces justificatives à réclamer au locataire, candidat locataire, sont énumérées dans un décret pour éviter justement les abus. C'est un décret de 2015. Évidemment. Pour le profil, à qui il faut louer ? Est-ce qu'il faut privilégier les célibataires, les couples, les concubins, les époux, les colocations ? Alors en fait, il n'y a pas de profil privilégié, je vais vous dire. Concrètement, c'est l'examen des pièces du dossier, c'est ce que je vous disais. Mais il y a aussi la nature et la situation géographique du bien. Vous n'aurez pas le même profil suivant que c'est un studio qui est près d'un centre universitaire ou bien alors que vous louez un 2 ou un 3 pièces en plein cœur de ville. Donc le profil va dépendre de la situation géographique et de la nature du bien. Autre question, ça concerne l'état des lieux. Qu'est-ce qu'il comprend ? À l'état des lieux, en principe, il est signé au moment de la signature du bail, au plus tard à la remise des clés. Il va comprendre en fait le descriptif du logement, pièce par pièce. Il va indiquer également quel est l'état des revêtements de chaque pièce, le sol, le plafond, les murs, etc. Et vous avez en général en parallèle l'état des lieux de sortie, parce que il y a des lieux d'entrée, il y a des lieux de sortie, et c'est le différentiel entre l'état d'entrée et l'état de sortie qui va faire qu'il y aura restitution ou pas de la caution. Quelles sont, concernant les obligations pour le bailleur, quelles sont ces obligations ? Je sais qu'il y a notamment l'obligation de donner à la location un logement décent. Qu'est-ce qu'on entend par décent ? Alors, c'est très difficile parce qu'en fait, vous avez plusieurs textes qui s'appliquent. Alors, je vais être le plus simple possible. On va dire qu'aujourd'hui, principalement, on va regarder le décret du 30 janvier 2002 qui vous liste pas mal de critères. Et concrètement, il s'agit en fait de présenter, de donner au locataire un local qui présente toute garantie de sécurité et de santé pour le locataire, qui présente également les éléments d'équipement nécessaires à l'habitation, qui est une surface, plutôt une pièce principale d'une surface minimum de 9 mètres carrés ou bien une hauteur sous plafond de 2,20 mètres minimum, ou bien alors un volume habitable de 20 mètres cubes. Coût des travaux, qui est en charge des travaux dans le logement ? Terminer. Pour les travaux d'entretien, c'est le locataire. Pour les autres travaux, en principe, c'est le propriétaire. Et vous pouvez aussi avoir des travaux d'aménagement qui soient souhaités et demandés par le locataire sur autorisation du bailleur. Merci beaucoup, maître Marie-Hélène Perrault. Je rappelle que vous êtes notaire à Chevreuse dans les Yvelines. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Et tout de suite, on va faire un tour sur les marchés.